Les tribunaux spécialisés vont-ils réellement changer les choses pour les victimes de violences conjugales? Québec vient juste de terminer le déploiement de ces fameux tribunaux spécialisés, Isabelle, dans la violence conjugale et agression sexuelle partout dans la province. Oui, on a reçu d'ailleurs le ministre Jolin Barrette à ce exactement. sujet-là. Puis on voulait évidemment pas en parler juste du point de vue théorique, mais aussi dans la réalité là, des parcours de vie. Ça fait comme déjà 4 ans qu'on a réussi à ouvrir ces différents tribunaux. Longueuil, c'était le dernier tribunal spécialisé pour permettre à ces victimes de violences conjugales, d'agressions sexuelles de vivre, en tout cas, le cheminement qui est tellement lourd, un peu mieux, ajouter peut-être un meilleur accompagnement au sein des victimes. Nancy Boucher est avec nous. Elle est survivante de violences conjugales, ex-conjointe aussi de Jonathan Blanchet, celui qui est accusé de meurtre prémédité sur sa compagne Gabi Renaud. On vous en a parlé de cette loi Gabi Renaud. Nancy Boucher, merci d'avoir accepté l'invitation. Quand on parle de ces tribunaux spécialisés en violence conjugale, bon, on a ouvert celui de Longueuil, le dernier qui restait à installer. Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Comment vous l'interprétez, vous qui avez vécu ça de l'intérieur? Bien, moi, je pense que ça va aider au niveau de la victime pour l'accompagnement de la victime parce qu'il va avoir, dans le fond, tout le même procureur puis les mêmes intervenants qui vont le suivre tout au long du parcours. Il va y avoir aussi des formations qui vont être offertes là, pour les juges et tous les policiers, en fait, tous les décideurs là, de la chaîne qui vont avoir plus de formations pour mieux évaluer les situations. Ça va éviter aussi d'avoir les mêmes gens alentour d'eux, aux victimes de répéter les mêmes choses puis de revivre, dans le fond, le trauma, toujours. Ouais. C'est pas juste un tribunal qu'on installe, c'est carrément un processus judiciaire là, qui va être... juste pour les gens qui connaissent peut-être pas un peu la démarche, là, c'est vraiment le processus entier qui va être traité plus efficacement et plus respectueusement des parcours des victimes. Oui, ça va être plus facile, mais il y a des choses qui malheureusement, ne vont pas changer, qui devraient aussi s'ajouter à ça, parce que pour l'avoir vécu, moi, avec mon ex-conjoint dans un tribunal normal, j'ai eu la même procureure plusieurs fois là, tout au long de mes procédures avec lui. Est-ce qu'il va y avoir vraiment ça va être vraiment bien appliqué? Est-ce qu'il va y avoir au niveau des victimes, la CAVAC, est-ce qu'il va y avoir plus, parce que moi aussi j'ai été suivie en CAVAC et avec IVAC aussi, est-ce qu'il va y avoir plus de séances par rapport à la CAVAC qui va être ouverte avec ce tribunal spécialisé-là? Est-ce qu'il va y avoir plus d'évaluation au niveau de IVAC aussi pour mieux évaluer les dossiers, pour prolonger peut-être éventuellement l'IVAC? Qu'est-ce qui va arriver suite à ça? Parce que c'est bien, mais alentour de ça, il reste toujours le cœur du problème que personne touche, que je crois, à mon avis, qui est un gros problème parce que c'est important de mettre des choses en amont puis en aval au niveau des centres, des formations et tout ça, mais reste que dans les tribunaux spécialisés, les avocats, ils n'ont pas l'obligation de suivre les formations. Ah non, OK. Parce qu'ils sont indépendants, là, sont pas travaillants de l'État, dans le fond, sont à part. Fait que, est-ce qu'ils vont suivre les formations aussi? Est-ce que ces tribunaux-là vont empêcher, justement, vu que ça va être les mêmes personnes, qu'il va y avoir moins de remises d'audience? Est-ce qu'il va y avoir moins de changements d'avocats? Il y a beaucoup de choses. Le cœur du problème, est-ce que vous pensez que c'est la formation des avocats? Vous dites, on fait ça, OK, on peut pas être contre la vertu, mais on va pas s'attaquer au cœur du problème. C'est quoi le cœur du problème? Moi, le cœur du problème, ça fait plusieurs années que j'en parle, puis c'est au niveau des décideurs. OK? Au niveau, parce que moi, j'ai vécu ça, là, au niveau des juges, des avocats, des procureurs. Puis, qu'est-ce qui ne change pas, c'est les codes criminels. Mm-hmm. C'est les libérations trop tôt. C'est comment que je peux dire ça, pour le temps de 1 an et demi, là, pourquoi que c'est toujours offert encore aujourd'hui? De pouvoir être libéré avant la fin de la peine. Oui, puis le temps là, qui compte pour le temps préventif, dans le fond, c'est compté à du 1,5 pour 1, mais à des multirécidivistes, ça ne devrait pas être appliqué parce que quand tu es un multirécidiviste, c'est un choix que tu prends, tu connais les conséquences, tu connais qu'est-ce que tu fais, c'est pas une erreur. Tu ne devrais pas pouvoir être mis en liberté. Oui, puis il y a certaines choses qui ne devraient pas être appliquées justement aux multirécidivistes parce qu'ils ont déjà prouvé à la société qu'ils ne comprennent rien, puis ils ne veulent pas changer. Donc, pourquoi qu'on leur donne encore à eux du 1,5? Pourquoi qu'ils ont les libérations conditionnelles?
émotionnel. C'est tout ça qui doit changer par rapport à tout ce qu'on met en place. Parce que peu importe ce qu'on va mettre en place avant ou après, si les juges puis les avocats, ils font pas leur job encore, ça ne change absolument rien. Là. Vous, c'est un de vos chevals de bataille. Vous avez mené la loi Gabi-Renault. Maintenant, ça fait partie de la prochaine étape. Ce pourquoi vous vous battez. Vous êtes là aujourd'hui. Vous continuez de faire avancer la cause. C'est ça, là. Oui, moi, c'est ça vraiment que je veux. Puis je lâcherai pas le morceau. je suis très déterminée parce que, comme je vous dis, je l'ai vécu puis j'ai vu tellement de choses que le cœur du problème, c'est là. Fait que pourquoi qu'il y ait autant de millions dans toutes les choses si jamais ils veulent pas rien faire par rapport aux juges puis aux avocats puis aux procureurs, les ententes, Sentez-vous qu'on vous écoute? T'sais, vous nous dites ça à nous. Est-ce que quand vous proposez ça, quand vous en parlez, est-ce que vous sentez une réception de la classe politique? On n'est pas vraiment... c'est difficile de parler de ça avec... parce que souvent, les gens qui sont dans la politique, c'est des ex-policiers, des ex-avocats, des personnes qui sont haut placées. Fait que dans le fond, de parler avec eux, c'est comme un peu le contraire dans leur... c'est parce qu'on parle de les gens qui ont travaillé avec eux, tout ça. Mais moi, à mon avis, c'est vraiment bien, là, parce que là, avec les cours comme ça, c'est bien. Mais si la personne décide d'avoir un jury, il va changer, il va retourner à la Cour du Québec. Ouais. Puis les tribunaux, ça arrive surtout à la fin ou en fait quand il est trop tard, quand les actes sont commis. Dans le cas de Gabi-Renault, c'est le pire. Vous dites, puis vous l'avez répété souvent, il y a aussi tout le processus... pendant que les violences durent, là, vous avez vous-même, je pense, porté plainte, je ne sais plus combien de fois. 13 fois. Oui, c'est ça. 13 fait fois. Que la formation au tribunal, c'est bien, là, une fois que c'est fait, mais on dirait que pendant que les violences sévissent, il y a aussi une intervention qui devrait être faite plus intense. C'est un point là. important que tu dis parce que 13 fois. Il faut porter plainte 13 fois avant qu'il y ait quelque chose qui se passe. Oui, c'était un long processus, mais... Est-ce que aussi les tribunaux spécialisés, est-ce que les juges vont prendre connaissance plus rapidement des dossiers? Parce que dans la cour normale, ils voient le dossier au début ou à la fin, ou quand c'est rendu le procès, la déclaration sur sentence, parce que sinon, c'est juste un numéro sur leur feuille. Est-ce qu'ils vont prendre plus connaissance des dossiers? Est-ce qu'ils vont mieux évaluer la personne qui va être devant eux? Est-ce que le suivi va être beaucoup plus strict? Parce que moi, pour l'avoir vécu, j'ai eu le même procureur, j'ai eu la CAVAC aussi. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça qui va être différent de ces... Parce que si la personne veut aller en cour supérieure, ils vont changer de juge, ils vont recommencer aussi. Cette année, au Québec, on est en juillet, mais on note 11 féminicides. Vous l'interprétez comment, ce chiffre-là? C'est terrible parce que c'est tellement triste parce que, tu sais, un féminicide, c'est pas le point de départ, c'est le point d'arrivée. Puis c'est dans le fond, les personnes qui ont commis cet acte-là, si on regarde leur passé, ils ont tous le même passé en général, ils ont tous les mêmes traits de caractère. Et plutôt, c'est quelque chose qui serait possible de diminuer si, justement, il y aurait des actes vraiment concrets qui seraient pris. Si les juges, les avocats, les décideurs, ils seraient imputables de leurs décisions aussi. Parce que quand tu as des vies dans les mains, quand tu dois décider pour une vie, c'est important de prendre vraiment le temps de bien analyser puis être responsable si jamais il arrive quoi que ce soit. On ne devrait pas aussi fournir la psychiatrie aux jeunes, c'est trop, pour essayer de comprendre, puis l'homme qui souffre ou quoi que ce soit. On ne devrait pas, comme avant que ça dégénère puis qu'on se mette à battre une femme, il ne devrait pas y avoir aussi cet encadrement-là de la justice obligatoirement? Bien, moi, j'ai proposé au ministère de la Justice et puis à monsieur aussi Yann Lafrenière, comme quoi que moi, je suis intéressée à aller dans les écoles, puis ça en partant du primaire pour justement faire des témoignages, que ce soit pour les filles ou que ce soit pour les hommes, parce que c'est la violence conjugale, c'est toutes c'est les genres, c'est toutes les races, c'est toutes les catégories de société. Ouais. Donc, ça touche tout le monde. Donc, moi, je trouve ça important que ce serait vraiment à partir du primaire. Et puis, mais des fois, on dit que c'est les parents. Les gens, ils mettent ça sur le parent. Mais moi, mon ex-conjoint, il avait une famille en or, là. C'est juste lui qui avait quelque chose qui fonctionnait pas, mais il y avait une famille qui était très proche et tout, là. Mais lui, on n'a pas décidé... Quand on a vu l'atrocité de ce qu'il a fait, là, ce qu'il vous a fait, ce qu'il a fait à d'autres, ça leur a pas tenté de se dire, ben toi, on n'a pas le choix, là. On te fait un suivi psychiatrique en plus de tout le reste, là. En plus de la peine qu'on va te donner, on va te suivre aussi, là.
Mais c'est parce que le problème de ces hommes-là, c'est que c'est des hommes très bons manipulateurs. Ils manipulent tout le monde. Et puis, moi, j'ai vu au début, je voulais l'envoyer. Je voulais pas l'envoyer en prison, je l'ai envoyé en thérapie. Puis, à un moment donné, je suis tombée sur une évaluation que son éducatrice, elle avait fait, là, au centre. Puis, j'ai dit, mais voyons donc, comment que tu peux te faire aider si tu comptes autant de menteries, tu sais, il avait l'air d'un ange, là. C'est comme, tu peux pas te faire aider. Fait que ces hommes-là sont très manipulateurs. Puis justement pour ça, des fois, qu'ils se rendent jusqu'à là, parce que c'est la société, c'est la justice qui leur permet d'être multirécidivistes, parce que c'est toujours, dans le fond, ils ont des sentences bonbons, ils sont libérés, et puis... Et c'est comme si la justice nous donnerait une petite tape en me disant, c'est comme permis de recommencer. Ils n'ont rien, parce que c'est pas des heures de travaux communautaires, c'est pas des amendes qui vont donner une leçon à un homme, là. Fait que moi, avec mon ex, il y en a eu vraiment beaucoup d'années comme ça avant d'avoir vraiment des sentences. Puis je trouve que si les gens auraient des sentences vraiment, dès le départ, un peu plus sévères, ça peut vraiment breaker un art d'aller, là, puis que la personne, elle peut vraiment plus se prendre en main. Pas attendre 10 ans plus tard un coup qu'il y en a battu 10. Là. Ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Vous faites votre histoire, celle de Gabi. Est-ce que vous trouvez que ça a évolué? Est-ce qu'on est au beau fixe? Est-ce que vous avez espoir? Vous avez vécu ça tellement proche, vous avez vécu l'horreur. Est-ce que vous trouvez que ça change? Moi, je trouve que ça ne change pas vraiment. Puis pour avoir parlé à beaucoup de femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui rentrent en contact avec moi, il y en a qui c'est comme 20-30 ans. Puis c'est comme ils disent, c'est le jour de la marmotte. Là, c'est les mêmes règles, c'est la même chose. Il y a des choses qui sont mises en place, mais le cœur du problème, il est toujours là. Fait que, tu sais, pourquoi que il faut qu'ils changent le code criminel, puis même au niveau des... Tu sais, les gens qui font leur sentence, qui sont sortis à l'extérieur après, tu sais, il n'y a pas de protection pour la victime si elle veut avoir un 810, un interdit de contact, parce que c'est sûr que les hommes, des fois, ils peuvent sortir de la prison fâchés, puis ils peuvent en vouloir à la femme. Mais pour avoir un interdit de contact, vu que le gars, il a déjà fait sa sentence, il a payé sa dette à la société, bien, il n'y a pas d'interdit de contact. Fait que là, il faut retourner au poste de police, porter plainte, retourner ça au procureur. Fait que c'est tout un enchaînement. Un 810, ça devrait là, être d'emblée au niveau de la violence conjugale quand les personnes sortent, qu'il y ait un 810 de minimum 1 an pour protéger la victime. Mais c'est tellement dur, là, avec toutes les lois qui protègent ces gars-là, là, c'est dur de changer le système. Oui, c'est dur de changer le système. Puis il y a des choses qu'il faut vraiment qu'ils changent, parce que tu peux pas traiter un multirécidiviste comme un gars que ça fait la première fois qui va faire ça. Ils peuvent pas avoir les mêmes droits. Ils doivent être pris plus sérieusement. Il faut qu'il y ait des choses qui changent vraiment par rapport au code criminel, là. Et vous, malgré tout, ça vous arrête pas. Vous continuez de vous battre contre vents et marées. Vous continuez, vous êtes là, porte-étendard, à prendre la parole malgré tout. Vous organisez même un événement en novembre. Oui, c'est tout nouveau. Je suis vraiment excitée de ça. Je voulais dans le fond, faire quelque chose de différent pour aider la violence conjugale, au profit de la violence conjugale. Puis j'ai pensé faire un spectacle d'humour. Il va y avoir plusieurs humoristes. J'ai déjà des gens qui sont avec moi là, qui vont m'aider par rapport à ça. Puis, est-ce qu'il y a des noms qu'on connaît? Il va y avoir M. Cédric Bergeron qui va s'occuper de l'animation puis toute la soirée, dans le fond. Puis bien, pour les humoristes, je ne peux pas encore les divulguer, mais j'attends une salle. J'ai pas trouvé de salle. Fait que si quelqu'un, il y a une salle à me prêter. Si vous êtes propriétaire de salle à l'écoute, là, on cherche combien de personnes? Là, je veux au-dessus de 500. Là, pas amasser de l'argent. Oui, parce que je veux emmener quelque chose de... Parce que quand on parle de la violence conjugale, c'est toujours triste, c'est toujours des témoignages, de la tristesse. Puis moi, je veux faire changer la tristesse en bonheur, un moment de plaisir. Mais ça, c'est intéressant aussi ce que vous apportez, parce que souvent, on va dire violence conjugale, les gens vont dire, bon, c'est lourd comme sujet, on ne peut pas faire ça. Mais vous essayez de trouver une autre façon d'intéresser puis qu'on soit sensible à la cause. Oui, je veux faire un changement, puis je veux que... Parce qu'il va y avoir des femmes qui vont vivre ça, mais tu sais, souvent, le fait de sourire, d'être heureux, c'est un privilège qui leur sont enlevés. Ils n'ont pas le droit. Là. Fait que je veux vraiment, vraiment faire quelque chose de différent. Puis j'espère que je vais pouvoir faire ça chaque année, parce que je suis vraiment fière d'avoir trouvé ça comme idée. Bien, c'est une très bonne idée. Nancy Boucher, bravo pour cette résilience-là. Vous êtes impressionnante. Bravo de ne pas lâcher malgré tout. Je vous trouve bonne dans ce que vous faites dans vos démarches malgré tout. Là. Bien, merci beaucoup à vous. Puis c'est grâce aussi à vous qu'on peut partager nos points de vue, puis on peut être entendu, parce que nous, tout seul, on ne peut pas rien faire on peut pas faire la différence. Bravo pour ce que vous faites. Bien, merci à vous. Merci. Merci.